On entend parler d'Hippocrate, notamment grâce au serment porté par les médecins avant d'exercer leurs fonctions. Mais qui est-il? Il faut remonter en moins 400, moins 300 avant Jésus-Christ, et comme on s'en doute, Hippocrate est un médecin. Mais ce qui change ici, c'est qu'il va apporter une nouvelle vision de la maladie. Il s'oppose à la médecine religieuse et propose une médecine plus rationnelle. Il souhaite donc mettre toutes les maladies au même niveau et supprimer cette idée que certaines maladies seraient des punitions divines. Et donc, vous le comprenez, il s'oppose donc aux prêtres guérisseurs et à tous ces corps de métier qui, eux, vont purifier le malade ou appeler à la clémence des dieux. Pour autant, il rejette pas la présence d'un dieu. Il pense tout simplement que les maladies sont dues à quelque chose qui se passe dans le corps, qui peut être influencé par notre environnement, par notre mode de vie ou par notre alimentation. Donc lui et tous ceux qui vont suivre son mouvement vont écrire pas mal de livres. Après, ils ont pas raison sur toute la ligne, il va y avoir des théories qui vont être réfutées maintenant dans la médecine moderne, mais ça n'empêche pas qu'on le considère comme le père de la médecine occidentale. Et ça va aussi être dû au fait que le patient va prendre une nouvelle position. Avant, la médecine, c'était plutôt considéré comme la réussite du médecin. Et lui, il va dire que la médecine, ce sera plutôt le bien-être du patient. Et c'est ce nouvel objectif qui est important. La médecine doit servir l'intérêt du patient. Ainsi, il faut accepter de ne pas soigner un patient parce que son cas est désespéré plutôt que vouloir forcer à tout prix la guérison, quitte à aggraver le cas du patient. Et ça, on le retrouve encore aujourd'hui, on veut pas d'acharnement thérapeutique. Parfois, la personne est tellement malade que ça sert à rien de forcer à tout prix la guérison. Il faut juste accepter que, la médecine n'est pas assez avancée pour pallier aux problèmes auxquels fait face le patient.